Coucou les belles étoiles, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un book haul qui est le book haul du mois de septembre 2022. Alors, il y a une partie que j'ai achetée en août, je vais vous la présenter, c'est celle-ci, et ce sont des livres de deuxième main. Je vais de temps en temps à une boutique, je revends les livres que je ne lirai plus, voilà. Je les revends et généralement je reviens avec d'autres bouquins bien sûr. Et puis il y en a d'autres ici que je viens de recevoir qui sont neufs et que j'avais hâte de commander. C'est parti, mon kiki. Donc ici on a un petit livret pour vivre dans la sagesse et l'amour de soi. C'est 365 pensées, c'est aux éditions Acropole. Alors donc là on est vraiment dans, voilà, c'est pas, il date pas de maintenant, je ne sais même pas s'il existe, je ne sais pas. Ça date de quand, tiens? 2007, apparemment. 2007 et en français 2008, donc ça date quand même. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est très coloré à l'intérieur. Et vous avez aussi, voilà, il est très beau. Il est très très beau, il est coloré. Et il y a des pensées très très intéressantes, bien sûr. Je ne sais pas, on va prendre comme ça au hasard. Et on va prendre, ben voilà, ici on a 220, les trois sources. La vie nourrit, l'environnement forme, les influences font le reste. C'est de Lao Tzu qu'on connaît beaucoup et donc qui a été repris dans le Tao Te Ching. Voilà. Donc la vie nourrit, l'environnement forme, les influences font le reste. Oui, c'est vrai qu'effectivement. Donc voilà, c'est un petit livre bien sympathique. Moi, j'aime bien ce genre justement de pensée pour pouvoir avoir des réflexions et voir un petit peu ce que j'en pense, etc. Après, vous pouvez même tenir un journal en fonction de ça et dire, tiens, moi, je suis pas trop d'accord. C'est voilà, peut-être sur la première partie, mais pas la deuxième, etc. Donc, c'est très bon pour le développement personnel, ce genre de livre. Alors là, c'est mon ami qui me l'a offert, celui-là. C'est le petit livre de la chance aux éditions Marabout, et c'est de Alice Yablon. Comment savoir quand la chance vous fait signe? C'est un genre de dictionnaire en fait. Voilà. Euh, et donc par exemple, on va aller, ben voilà, j'ai pris au hasard la lampe d'Aladin. Alors on va avoir la description, voilà, l'origine, ensuite les variantes, et puis dans la pratique, puis le contexte culturel et les croyances associées. Donc c'est très très intéressant, j'aime beaucoup. Voilà, évidemment, c'est tout ce qui concerne la chance, les vœux, etc. Donc ça, c'est apprendre à lire comme ça et apprendre des choses. Le destin, la destinée, le penny porte-bonheur, l'œuf, le médium, la licorne, etc. Donc c'est plutôt sympa. Ça, c'est le genre de livre que j'aime vraiment beaucoup aussi. Ensuite, j'ai j'ai trouvé, et ça, bah, je pouvais pas le passer à côté parce que j'ai déjà le 1 et je l'adore. Moi, je vois qu'il a un petit défaut ici. Oh, il est écrit la page. Il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose. Vous étiez à la page 156. Bon, bref, c'est de seconde main, donc voilà, j'ai retiré le petit papier. C'est le nouveau dictionnaire de l'impossible de Didier Van Coelaert, Expliquer l'incroyable aux éditions J'ai lu. Dans son dictionnaire de l'impossible, j'ai déjà lu des choses qui sont tellement intéressantes que voilà, quand je l'ai vu, je fais ah, je fais toi tu es genre à 2-3 euros, on va te prendre. Et par exemple, il va parler du deuil des éléphants. Il va parler d'un chien, et en fait, c'est un cimetière dont le prince est un chien. Euh, Permis de léviter, vous parlez de la lévitation. Il y a comme ça des fois 2 pages. Par exemple, on vous parle ici la mode de cuisson du frelon asiatique. Il n'y a que 2 pages. Des fois, vous pouvez avoir 5 pages, mais c'est tellement intéressant, tellement intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La puissance d'un désir, chercher le vampire. Donc on va parler de vampire, mais il est la communication entre nos cellules. Donc c'est un dictionnaire, donc évidemment c'est par toutes les lettres. Et j'imagine que si on va... Voilà, il y a même yaourt, l'homme qui parlait au yaourt. Je ne savais pas.
Et là, à la fin, on a la table des matières. Et voilà. Et ça peut être enfin, c'est très intéressant. Je le sais parce que j'ai le premier et quand j'ai vu qu'il y avait le deuxième, voilà. Si vous êtes comme moi, que vous aimez apprendre des choses, là encore, en fait, tout ce qui est dictionnaire, ben, un nom c'était l'autre. Moi, je kiffe ça, quoi. J'adore apprendre. C'est comme ça. Ensuite, je suis tombée sur un livre que je voulais justement acheter au prix plein et que j'ai eu pour 4 euros, donc pour la moitié du prix à peu près, peut-être un peu plus. C'est Shaman. Shaman de Catherine Queneau aux éditions Ozu Poche. Voilà. Quand il était déjà sorti en grand format, je le souhaitais. J'avais envie de lire ce que ça donnait. Et puis j'ai vu qu'il y avait même un deuxième qui est sorti. Je ne sais pas si c'est une duologie ou une trilogie. Aucune idée, mais du coup, je l'ai pris. Il y avait le deuxième qui était là aussi. Mais je ne fais plus cette erreur d'acheter directement le deuxième. Si celui-là il me plaît pas, le deuxième il va me rester là et je vais quand même devoir le revendre, donc ça sert à rien. Du coup, de quoi ça parle ici? Ici, on est avec les cauchemars qui hantent les nuits d'Isidora, qui tisse une toile sombre autour de sa vie. Enfant adoptée, elle s'est toujours sentie à part, différente. Seul vestige de son passé, un kipou, système traditionnel de nœuds et de cordelettes, porteur d'un mystérieux message. Pour apprendre la vérité sur ses origines, elle part au Chili, mais ce voyage l'emmène rapidement plus loin que ce qu'elle a imaginé. Isidora découvre la culture chamane, sa magie, son mystère. Elle rencontre Miguel, qui l'aide à se connecter aux étranges pouvoirs enfouis en elle. De terribles secrets semblent entourer l'existence d'Isidora, et dans sa quête pour les dévoiler, elle risque de réveiller toutes sortes de démons. Donc voilà, moi on parle de Chili, on parle de chamanisme, etc. Moi ça me parle beaucoup. C'est un poche mais qui est écrit très très grand. Donc ça c'est super sympa. Donc voilà, j'ai hâte, j'ai hâte. Et ensuite, le dernier que j'ai trouvé et qui était encore en franc, c'est Vos initiales vous parlent de Ronald Royer aux éditions Encre. Alors là, c'est vraiment sympa. On a en fait plusieurs livres parce que nos initiales nous parlent dans la numérologie, dans le tarot, dans la magie et aussi les initiales express. Et du coup, c'est très très intéressant. Par exemple, ici, on va prendre l'ermite. En fait, ça correspond à une certaine lettre, mais c'est peut-être pas celle qu'on croit, mais c'est très intéressant. Ça, c'est vraiment pour une consultation express de vos initiales. Voilà, c'est comme ça. Ensuite, vous avez, alors là, c'est un peu plus compliqué. C'est avec la psychosémantique. C'est pas évident, mais du coup, il y a beaucoup. Voilà, il y a pas mal de choses, mais c'était très intéressant parce qu'on l'a feuilleté avec mon ami et on s'est dit ah ouais, c'est intéressant. Il y a des choses qui nous parlaient vraiment beaucoup, d'autres un peu moins. C'est un très vieux livre, mais moi je trouve ça intéressant. Donc voilà. Maintenant, on va passer aux nouveautés. Donc aux nouveautés, j'ai encore pris, ben, j'aime beaucoup moi tout ce qui est les sorcières, hein. Vous allez voir, de toute façon, il y a un peu de tout comme d'habitude. Mais je n'ai pas résisté. La beauté du livre, c'est vrai que c'est canon. Witch and God, Ella la promise, c'est le tome 1. Le tome 2 est déjà sorti. C'est de Liv Stone et ici c'est aux éditions BMR. Bon, c'est écrit très, très grand, voilà, c'est très beau, hein, enfin, la couverture est magnifique, même jusqu'à l'intérieur. Donc, ça ne gâche pas hein, le reste. Qu'est-ce que ça raconte surtout? Alors, elle est une jeune sorcière sans don, enjouée et pétillante, vivant tranquillement dans le monde des humains. Cette année, elle assiste aux côtés de ses deux puissantes sœurs à la fête de la communauté des sorcières. Mais cette édition est particulière, les sorcières et les dieux ont décidé de faire cesser le conflit qui perdure entre eux depuis des décennies. Pour sceller cette paix, ils organisent un mariage entre un représentant de chaque communauté. Elle est outrée d'apprendre que sa sœur est la sorcière désignée pour cette union. Et plus encore lorsque le maître des dieux, Zeus, présente le futur marié, son petit-fils Deimos, dieu de la terreur. Froid et arrogant, ce dernier cache une forme aussi sombre que
dévastatrice. Mais Deimos bouleverse les négociations en désignant lui-même la promise qu'il a choisie, la sorcière sans don à laquelle personne ne s'attendait, elle. Alors, j'ai peur d'être un peu dans du fantastique, bien sûr. Ça, c'est pas un souci. Mais dans un young adulte, mais j'espère que c'est pas trop gnangnan comme young adulte et que la romance va pas prendre le pas sur toute l'histoire. Parce que je me dis que des sorcières et des dieux, ça peut être super génial. Et j'espère qu'ils ne nous ont pas foutu une voilà, moi j'aime bien la romance, ça me dérange pas, mais quand il y a des voilà, il y a de la mythologie, il y a des sorcières, etc. Ben voilà, j'ai pas envie que ça prenne le dessus, donc on verra bien. Ensuite, allez, on va passer au tome 4 avec les Disney Chills. J'ai pas pris le 3. Le 3 c'était Méfie-toi des ombres et c'était avec la princesse et la grenouille, mais comme je n'ai vu qu'une fois ce dessin animé, j'ai pas les personnages du tout en tête. Ça n'empêche rien, j'aurais pu quand même le prendre, vous allez me dire, mais voilà, moi donc je suis passée directement au 4 vu que euh, j'ai lu Le pouvoir du crochet et j'ai lu Le pacte de la sorcière, donc avec Crochet et avec Ursula. Et maintenant, ben, on est avec Une tenue d'enfer et donc c'est Vera Strange, toujours, qui les écrit aux éditions Hachette Roman, donc dans la collection Disney Frisson. C'est toujours agréable de lire, ça se lit très vite, c'est écrit très grand, c'est très espacé. Mais la fin est toujours triste. La fin est toujours triste. Ah, et à chaque fois, je me fais avoir. Et ouais, mais voilà, c'est par contre des livres que j'ai envie de garder parce qu'ils sont chouettes, quoi. Ils sont vraiment sympas. Donc, ensuite, on va repartir avec des sorcières. J'ai pris La sorcière de Sealsea de Philippa Gregory aux éditions Hauteville. Voilà, alors là, c'est écrit petit. Pour moi, c'est écrit petit. Ça a l'air d'être un beau bébé hein, quand même. Oui, on est à quasiment... On a 600 pages. Hein. Voilà, on est à du 600 pages. Qu'est-ce que ça raconte? C'est aussi une belle édition. Hein. C'est en poche, mais ça reste très très beau, je trouve. Ils font des éditions magnifiques. Hein. Alors, en 1648, le royaume d'Angleterre est déchiré par une guerre civile entre les partisans de Charles Ier et le Parlement insurgé. Cette lutte trouble même la petite île de Sealsea, où vit Alinor, une guérisseuse. Un soir de pleine lune, elle rencontre James Summer, un noble catholique qui a pour mission de sauver le roi. Très vite, il tombe amoureux. Mais l'ambition et la détermination de la jeune femme la distinguent un peu trop de ses voisins. C'est l'ère de la chasse aux sorcières et Alinor, une femme sans mari, qui connaît les plantes et qui s'extirpe soudain de la misère grâce à James, s'attire la jalousie de ses rivaux et éveille l'effroi du village. Tout l'accuse. Donc on est vraiment un récit sur la condition des femmes au XVIIe siècle et les lecteurs vont se régaler, saisissant et envoûtant. Donc voilà, ça me tente beaucoup, bien sûr. Ensuite, un quatrième tome parce que je continue mes sagas que j'aime beaucoup et j'adore et à chaque fois... C'est évidemment Sherlock, Lupin et moi, c'est le quatrième tome, c'est de Irène Adler aux éditions Le livre de poche ici. Voilà, d'habitude c'est vrai que j'ai les grands formats, mais comme il y avait au livre de poche, autant gagner quelques sous-sous, n'est-ce pas? Ici c'est la cathédrale de la peur. J'avoue que les éditions... je crois que c'est Michel Lafon, mais je ne vais pas dire de bêtises. Elles sont canon, hein. Les couvertures à l'intérieur, à l'extérieur, c'est super beau. Bon voilà, mais c'est pas grave. On a quand même à chaque fois en début de chapitre en fait un dessin en noir et blanc. Et ça, bah voilà, je trouve ça sympa. Et puis surtout, moi j'aime beaucoup les voir grandir en fait et continuer les enquêtes ensemble. C'est super chouette. Voilà, c'est vraiment sympa. Ensuite, moi j'aime bien aussi ces livres qui parlent de livres, vous voyez. Et on va se retrouver avec Une vie entre les pages de Christina Caboni aux éditions Pocket. Ici, bah, c'est écrit assez petit aussi, mais ça va, ça passe. Hein. Et on n'est pas sur un 500 pages, un peu moins.
Qu'est-ce que ça raconte? Donc ici, on a avec Sophia Bauer, une relieuse à ses heures perdues et passionnée de livres anciens, et elle vit à Rome. Un jour, dans une librairie, elle se voit offrir un vieil ouvrage contre la promesse de le remettre en état. Elle tombe alors sur une lettre manuscrite dissimulée entre les pages, signée de la main de la relieuse originale du livre, une certaine Clarisse von Armel, ayant vécu à Vienne au début du XIXe siècle. Une femme qui s'est battue pour sa liberté, la payant au prix fort. Elle y évoque un fascinant secret que Sophia n'aura de cesse de mettre au jour, aidée par Tommaso Leoni, chasseur de livres rares et expert en graphologie. Le couple mène une enquête rocambolesque à travers l'Europe et redonne une voix à Clarisse, dont le courage guidera Sophia sur le chemin de sa nouvelle vie. Moi, ça m'emballe beaucoup. Il y a aussi une sorte de quête avec les livres. Je viens de terminer un livre, je n'ai pas encore fait de point lecture, donc ce sera après ce book haul sans doute. Et c'est le livre du roi, et là aussi on est à la recherche d'un manuscrit, mais ça se passe en Islande, et ici ben voilà, c'est à travers l'Europe aussi. Et voilà, j'aime beaucoup ce genre de livre, ça peut être sympa. Voilà, donc on verra ce que ça donne. Ensuite, on va passer à... on va partir autre part encore, mais ça me donnait tellement envie. Là, on est sur un grand format, c'est L'âge d'or de René Rosen aux éditions Belfond. Écoutez, c'est écrit assez espacé, voilà, ça a l'air bien fluide, même bien que ça prend toute la page quand même, c'est chouette. Mais de quoi ça parle l'âge d'or? Alors, enfant, Alva a assisté à la ruine de son père et à la déchéance de sa famille. Depuis, elle s'est jurée de ne plus jamais connaître la misère et de prendre sa revanche sur le destin. Mais dans cette Amérique du tournant du XXe siècle, tenue d'une main de fer par une bourgeoisie vieillissante sûre de ses privilèges, quelle place pour une femme, certes ambitieuse mais roturière? Le mariage, d'abord. À force de manigance, Alva épouse un héritier Vanderbilt et s'assure ainsi une fortune colossale. L'image ensuite. Invitation fastueuse, bal extravagant. Alva ne recule devant rien, et tant pis pour celle qui ne voit en elle qu'une cocotte parvenue. La couronne, enfin. Alva va trouver sur son chemin la reine de la ruche, celle qui fait et défait les réputations, adoube ou exclut selon son bon plaisir, Caroline Astor. Pendant 30 ans, les deux femmes vont se livrer une guerre qui deviendra légendaire et façonner au passage une figure plus moderne de la femme, plus émancipée, capable de s'assumer seule dans le monde en dehors d'un riche époux ou volage. Donc avec les Astor, les Vanderbilt, vous connaissez sûrement ces noms, même juste de noms en Amérique, qui étaient des familles très riches. Donc voilà, ici on est sur du fictif, mais ça m'attire beaucoup. J'avoue que ça m'attirait beaucoup ces conditions. Voilà. J'espère que ça me satisfera. On a encore 2 livres et puis c'est la fin de la vidéo. Donc, enfin, le dernier de la trilogie que j'ai hâte de lire. Et je me demande si je le lirai cette année, mais obligé que je le lise cette année. Et Les rumeurs d'Issard, le tome 3, L'éveil des 100 signes de Marie Caillet. C'est auto-publié, donc il n'y a pas, pas de maison d'édition. Voilà, c'est auto-publié et c'est très très bien. Moi j'ai adoré. J'ai passé 2 bons moments. Les 2 premiers ont été des coups de cœur. Il y a de l'humour là où il en faut, il y a de l'aventure. On est dans de la fantaisie orientale avec des tapis volants. C'est génial. C'est génial. Il y a des sabliers, il y a des anges gardiens. J'adore, mais bon, là je peux pas trop vous en dire du coup, mais n'hésitez pas à aller voir. Si vous tapez les rumeurs d'Issard, journal d'une femme moderne, vous allez directement tomber sur voilà, le début de l'histoire et où je vous raconte dans un point lecture ce que j'en ai pensé. Et là c'est le dernier tome de la trilogie. Oh, j'espère qu'il sera tout aussi bien. Et alors le dernier livre, qui n'a rien à voir avec les autres, mais si un peu quand même, vous savez que j'ai 6 à voir. Je vous ai présenté donc 2 dictionnaires en début de vidéo et on termine par un dictionnaire
le dictionnaire du livre de la nature, analogie, image, symbole. C'est de Omram Mikhaël Hayvanov aux éditions Prosveta. Et donc on est sur un dictionnaire de la nature, voilà. Le livre de la nature est là, grand ouvert devant nous, et non seulement nous pouvons y lire les merveilles de la sagesse éternelle que le Créateur a inscrites sur chaque pierre, sur chaque fleur, sur chaque étoile, sur chaque être humain, mais encore il nous donne les moyens de résoudre les problèmes qui se présentent quotidiennement à nous. La solution des questions philosophiques les plus complexes se trouve dans le livre de la nature. Puisqu'en bas comme en haut, les lois sont analogues, un phénomène physique a toujours sa correspondance dans les régions du cœur, de l'intellect, de l'âme et de l'esprit. Tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ce principe énoncé par Hermès Trismégiste est une clé. Ne laissez pas cette clé se rouiller. Donc par exemple ici on est avec la peau, et donc on va dire la peau et ses différentes fonctions. La peau, l'ancienne et la nouvelle. La peau, on va parler de l'aura. Donc, je vous montre un petit peu comment c'est fait. Si vous avez envie que je vous présente un livre, un dictionnaire, un atlas en particulier, n'hésitez pas, j'en ai vraiment pas mal. Ah bon, là, on va carrément avec le mal de dents. Petite, cause, grand, effet. La marche, le marécage. Donc là, voilà. Vous voyez, c'est pas très long à lire. Et moi, j'aime bien en prendre. Hein. Donc, on va parler là de la croix. Le haut et le bas, la droite et la gauche. La croix en mouvement. Voilà. On va nous parler également de la banque, la sécurité des biens, les intérêts. Mais voilà, donc j'ai hâte, le paysage au loin, les deux pastèques, la pâte à modeler. Moi j'ai hâte de lire tout ça. Respirer, manger, boire, dormir, le retour périodique, la loi du retour à la source. J'ai hâte, il est très beau, il a aussi... bon, voilà, ici on a l'arbre de vie, le séphiroth. Donc voilà. Très très beau. Et surtout très intéressant, j'espère, mais j'en suis sûre. Voilà pour mon book haul du mois de septembre 2022 et aussi un peu du mois d'août. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça peut vous donner des inspirations. Comme je vous l'ai dit, si vous avez que... Oh, vous êtes... 1, 2, 3. Si vous avez envie que je vous présente un livre en particulier, surtout un dictionnaire ou quelque chose, je veux dire un livre qui est plus conséquent, n'hésitez pas. En ce qui concerne évidemment les autres livres, je les présente dans les points lecture. Donc voilà, n'hésitez pas à activer la petite clochette pour avoir les notifications quand mes vidéos sortent. Sur ce, je vous fais plein de bisous lumineux. N'hésitez pas à me dire pour quel livre vous aussi vous avez craqué. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos.